Pour bien préciser les choses au seuil de cette quatrième méditation, nous vivons un parcours depuis quelques jours. Nous sommes partis bien sûr de la source, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Le Seigneur, quand il se révèle dans ce qu'il est profondément et totalement, à savoir miséricorde. Donc nous sommes partis de cette source de Dieu qui est miséricorde. Le pape François dira « Le nom de Dieu est miséricorde ». Il en a fait d'ailleurs un livre de recueil d'un certain nombre de méditations sur la miséricorde. Il a appelé « Le nom de Dieu est miséricorde ». Donc dire Dieu et dire miséricorde, c'est pareil. Voyez ? Et donc depuis cette source, nous avons laissé dévaler le torrent de la miséricorde jusque dans notre réalité la plus profonde et dans nos réalités de relation avec les autres, pour remarquer qu'en nous, il y a des limites, des faiblesses, des péchés, et que le torrent de miséricorde vient rejoindre tout cela, même s'il y a les domaines propres à chaque particularité de notre être. Et de là, nous avons confessé le mystère pascal, à savoir que le Dieu de miséricorde vient rejoindre absolument toute cette réalité de notre humanité. Il la rejoint dans l'incarnation et il la sauve dans la rédemption. Donc par l'offrande du Fils éternel sur la croix, nous sommes ramenés au Père par l'Esprit. C'est l'œuvre de la grâce, on va y revenir aujourd'hui. Voilà, nous en sommes un peu dans nos réflexions. Tout est donné par pure grâce. C'est ce que nous allons célébrer tout au long de la Semaine Sainte. C'est peut-être aussi ce que nous sommes invités à découvrir à la fin de ce carême. Vous avez fait des efforts de carême ? Ça a bien marché ? Il me semble qu'essentiellement, les efforts de carême sont faits pour nous rendre compte à leur terme qu'on n'y arrive pas. Pour que nous puissions avoir un cœur disposé au mystère pascal en disant « Seigneur, par moi-même, j'y arrive pas, j'accueille ta grâce ». C'est justement ce processus que nous allons voir aujourd'hui. Tout est donné par le Seigneur, mais comment nous recevons ? Voyez ? Comment nous recevons ce qui est donné par le Seigneur pour en vivre vraiment ? Et bien ça s'appelle la conversion. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est méditer ce qu'est la conversion. Nous le faisons dans un sanctuaire où la Vierge Marie dit à Benoît qu'elle a demandé ce lieu à son fils pour la conversion des pécheurs. Donc il s'agit de bien comprendre pourquoi Marie a voulu ce lieu, parce que si vous y êtes, si nous y sommes, c'est bien pour vivre ce pourquoi elle a demandé ce lieu à son fils. La conversion. Mais c'est quoi la conversion en fait ? On se rend compte qu'il y a derrière ce mot plusieurs réalités, ou plutôt 3 dimensions, qui sont complémentaires et qu'il est important de pouvoir identifier. La première dimension de la conversion, c'est celle qu'on entend de manière usuelle quand on va dire quelqu'un s'est converti. Un athée s'est converti à la foi, ou alors quelqu'un a changé de religion. Tiens, il s'est converti, il est devenu musulman. Voyez. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire une adhésion à une foi. Se convertir, c'est adhérer à une foi. La majorité d'entre nous, sans doute, n'a pas vécu cette première conversion parce que nous avons été baptisés dans notre plus jeune âge. Bien sûr, il y a eu des phases d'appropriation. Première communion, espérons que c'en était déjà une. Confirmation, souvent c'en est une assez décisive. Et puis d'autres événements de nos vies qui ont permis de nous approprier cette foi, on pourrait dire, reçue en héritage et magnifique héritage. Donc cette première conversion, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu à la vivre formellement, et cette première conversion, elle est très belle, elle est très nécessaire, mais elle peut rester aussi très extérieure. Beaucoup de personnes sont baptisées, et puis ça ne change absolument rien au quotidien de leur vie. Donc on se rend compte que ce n'est pas une conversion suffisante. Elle doit s'accompagner d'une deuxième conversion. C'est quoi cette deuxième conversion ? C'est par amour pour le Seigneur, par désir d'avoir une vie belle et une vie bonne, eh bien on cherche à correspondre à ce que Dieu nous demande. Vous voyez ? C'est pas la même chose. On est dans l'ordre de l'engagement à correspondre à ce que Dieu nous demande. Deuxième conversion. Elle est belle cette deuxième conversion, parce qu'elle veut dire que de tout cœur, on a envie d'être meilleur. Le problème, c'est que cette deuxième conversion peut nous donner l'impression que c'est par nos propres forces que nous allons éradiquer de tout notre être les complicités avec le mal. Donc ça permet de motiver, mais l'inconvénient, c'est que
Quand on n'y arrive pas, on baisse les bras. Voyez, on se dit, j'y arriverai jamais. C'est au-dessus de mes forces. La sainteté, non, c'est pas fait pour moi, je me connais assez. Voyez, et donc on en vient finalement peut-être à désespérer sur nous-mêmes. En tout cas, ce projet de perfection qu'on présenterait à Dieu, il se trouve souvent ébranlé par la réalité de ce que nous n'arrivons pas à vivre. Et c'est là où, touchant notre impuissance, touchant notre misère, nous pouvons entrer dans la troisième dimension de la conversion, à savoir l'abandon de notre impuissance dans le Tout-Puissant. Voyez, cette troisième conversion, elle n'est pas de l'ordre de l'effort, elle est de l'ordre de la prise de conscience que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, et Jésus le dit clairement. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Faustine dira, cette prise de conscience de ma misère me fait connaître par là même l'abîme infini de ta miséricorde, Seigneur. C'est quand je suis devant ma misère que je me rends compte que finalement, par moi-même, je suis capable de rien, mais il y a plus grand que moi, celui qui est capable de tout. Saint Jean 23 l'exprimera encore autrement en disant « Ma misère, Seigneur, est le trône de ta miséricorde. » Vous voyez, c'est beau, hein, c'est de dire, voilà, Seigneur, dans ma misère, tu peux t'asseoir et tu peux régner. Et finalement, ma misère est une sorte de creux, de vide, que toi, Seigneur, tu peux remplir. Vous voyez, que toi, Seigneur, tu peux remplir. Et donc, je me présente à toi, Seigneur, non pas les mains chargées de tout ce que je fais de bien, pour que tu le constates et que tu m'applaudisses et que tu m'accueilles auprès de toi, mais les mains chargées de rien, les mains vides, pour que toi, Seigneur, tu les remplisses de ta miséricorde. Vous avez là la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui dit « Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, ils sont pécheurs, voleurs, adultères. Moi, je donne le 10e de ce que j'ai. » C'est formidable, on pourrait dire cet homme, il est remarquable. Qui d'entre nous donne le 10e de ce qu'il a et accomplit tous les commandements? Bravo! Ouais, sauf que, vous voyez, il se présente riche devant Dieu. Et d'une certaine manière, Dieu, il est là à dire, écoute, je ne peux rien t'apporter. Tandis que le publicain dit, Seigneur, il n'ose même pas lever la tête. Hein. Seigneur, je suis pauvre. Et Jésus, c'est lui qui sera justifié une fois rentré chez lui. Justifié, ça veut dire quoi? Ajusté. Hein. Ajusté à Dieu. Pourquoi? Parce que les mains vides, Dieu pourra les remplir. Par conséquent, nous percevons que tout ce qui nous est demandé dans l'ordre de notre foi et de notre agir, ce n'est pas de rien faire, mais c'est quand même de laisser faire. Le pape François l'exprimera d'une manière que je trouve très belle, parce que pape François, c'est toujours très concret, c'est ça l'intérêt pour nous. Hein. C'est le texte numéro 1 sur vos feuilles. La morale chrétienne, voilà. Les morales, les principes qu'il faut appliquer, les choses qu'il faut respecter, les commandements auxquels il faut obéir. La morale chrétienne, dit le pape François, n'est pas l'effort titanesque, volontariste de celui qui décide d'être cohérent et qui y parvient. Une sorte de défi solitaire face au monde. Non, ce n'est pas cela. La morale chrétienne est la réponse émue face à une miséricorde qui surprend, imprévisible, carrément injuste selon les critères humains, de quelqu'un qui me connaît, qui connaît mes trahisons, et qui m'aime quand même, qui m'estime, me prend dans ses bras, m'appelle de nouveau, espère en moi, compte sur moi. Voyez, tout est là. Prendre conscience que le Seigneur nous aime quand même, malgré nos pauvretés, et qu'il vient remplir ces pauvretés. Percevez à quel point aller jusqu'à cette troisième réalité de la conversion, ça nous fait comprendre que c'est un changement complet. C'est en fait une orientation totale de notre être vers la source pour tout recevoir de lui. C'est ce que nous allons voir dans cette troisième méditation. Qu'est-ce que cette orientation totale de notre être? Pour nous y disposer, je vous invite à ce que nous invoquions l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Oui, viens, Esprit Saint, descends sur nous, nous nous rendons disponibles
à ce que tu viennes tout remplir en nous, remplir toutes nos misères, remplir tous ces vides qui sont là pour que tu y déposes toute ta grâce, toute la puissance du Père, toute la douceur du Fils. Viens Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Pour bien nous laisser remplir, orienter par l'Esprit Saint, je vais commencer par quelques éléments fondamentaux d'anthropologie. Alors, dit comme ça peut faire peur. Vous allez voir, c'est juste, on va être à l'écoute de qu'est-ce qu'on est en vérité. Alors, je vous préviens d'abord, cet enseignement, il va pouvoir peut-être un peu vous déstabiliser. C'est pas grave. Au contraire, je pense que c'est même positif. Mais peut-être que vous allez vous dire, je ne sais plus sur quoi m'appuyer là. Eh bien oui, justement. L'objectif, c'est de remuer un peu tout pour qu'on voit si tout est dans le bon sens. Donc laissez-vous un peu remuer, si jamais cet enseignement le fait. Qu'est-ce que nous sommes réellement ? Pour le saisir, je choisis un regard. Il y a deux types de regards, et d'ailleurs, l'Église, dans son magistère et dans sa tradition, ne s'est pas positionnée pour ou contre l'une des deux conceptions de l'être humain. La première conception, on l'appelle bipartite, il est donc question de deux éléments. La deuxième conception, on l'appelle tripartite, il est donc question de trois éléments. La conception bipartite, elle est assez simple, c'est peut-être celle qu'on emploie ordinairement en parlant du corps et de l'âme. À travers cela, on arrive à clarifier de manière assez simple le fait qu'en nous, il y a du matériel et il y a de l'immatériel. C'est l'expérience que nous faisons tous les jours. Nous avons une réalité matérielle, et puis nous ne sommes pas qu'un paquet de cellules qui est planté là. Il y a donc autre chose en nous qu'une réalité matérielle. On l'appelle âme. Ça clarifie les choses, c'est très bien, mais le problème de cette clarification tellement nette en deux réalités, c'est qu'on peut passer du bipartisme au dualisme. C'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître deux éléments unis, on fait deux éléments séparés. Et de fait, la philosophie dominante des premiers siècles avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est le platonisme qui considère que le corps est la prison de l'âme. Voyez ? Un jeu de mots d'ailleurs entre soma et sema, entre corps et tombeau. Le corps est tombeau de l'âme. On est prisonnier, l'âme est prisonnière dans un corps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, il y a l'incinération. L'incinération, ça vise à quoi ? À libérer l'âme de ce corps prison. Et c'est pour ça que pendant des siècles, l'Église a interdit l'incinération. Parce que ça portait cette philosophie, cette anthropologie-là, qui est contraire au christianisme. Désormais, elle a autorisé à partir du moment où on ne considère pas qu'une incinération, ça vise à cela, à libérer l'âme prisonnière du corps. Voyez ? Mais tous les mouvements comme le catharisme, aujourd'hui on considère que c'est magnifique parce que c'était les pauvres qui ont été attaqués par l'Église institution. Le catharisme, c'était un dualisme terrible qui considérait que la belle partie de l'être humain, c'est l'âme, et la partie source de tous les maux, c'est le corps. Donc il fallait se battre contre le corps pour que uniquement l'âme ait droit de citer. Ça, c'est pas chrétien. Je vous rappelle que nous sommes éminemment une religion du corps. Dieu a pris corps en Jésus-Christ. C'est pas pour dire que le corps est laid. Et comment le Seigneur nous rejoint au plus profond de nous-mêmes par son corps eucharistique. Voyez ? Donc nous sommes éminemment une religion du corps et nous confessons que quand nous ressusciterons, ce sera avec nos corps. Au ciel, on ne sera pas des boules de lumière qui se croiseront, boules de lumière. Tiens, bonjour boule de lumière, on s'est vu au lot il y a quelques années. Non, on va se reconnaître avec nos corps. Alors qu'est-ce que vous dites ? Nos corps sans âge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voyez, on l'a vu dans le pèlerinage à Pindreau, que Benoît voit au ciel les bienheureux tous d'un même âge. Mais en fait, tous sans âge. Pour nous, c'est impossible de nous le représenter. Mais ce sera bien avec nos corps, dans la réalité de nos corps glorieux, dira saint Paul. Bon.
Voilà pour la conception bipartite. Donc elle est intéressante parce qu'elle permet de distinguer le matériel, l'immatériel. Elle est dangereuse parce qu'elle peut conduire à opposer une bonne partie de l'être humain, que serait l'âme, une mauvaise partie, que serait le corps. Et donc, ça entraînerait tout un mépris du corps. Et il y a eu des tendances dans la vie chrétienne à mépriser le corps, la sexualité, les plaisirs. Voyez. C'est pour ça qu'il est sans doute préférable de choisir une conception tripartite. D'ailleurs, j'ai comme l'intuition, ce n'est pas un argument théologique celui-là, mais j'ai comme l'intuition que puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu est Trinité, il y a certainement en nous un écho ternaire à ce que Dieu est. Et je pense que c'est vrai dans toute la vie. Ouais. Souvent dans des positions, on est blanc-noir. Alors de fait, il y a le bien et le mal. Hein. Mais des fois dans la vie, on peut chercher une troisième voie qui sera plus subtile et peut-être plus en cohérence avec ce que nous sommes. Voyez. Encore une fois, ce n'est pas la théologie que je vous fais là, mais c'est juste une intuition qu'il y a du ternaire en nous parce qu'il y a un reflet de Dieu Trinité dans toute sa création. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que dans la parole de Dieu, alors des fois clairement il y a la reprise corps-âme, et puis d'autres fois il y a une réalité différente qui émerge. Rappelez-vous, dans l'enseignement de mercredi soir sur la parole de Dieu, nous avons vu Hébreux chapitre 4 verset 12, qui dit ceci de la parole de Dieu, texte numéro 2, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. D'accord, ça c'est son agir, hein, très bien. Et ensuite, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. C'est pas le point du partage du corps et de l'âme, voyez. Donc ça ne vient pas au point de partage de la réalité matérielle et de la réalité immatérielle, ça vient au point de partage de l'âme et de l'esprit. Alors vous dites peut-être, ben là je suis perdu, parce que autant corps-âme j'arrivais à distinguer, âme-esprit là je ne distingue plus. Très bien, restez dans cette incertitude pour l'instant. Je note simplement que la parole de Dieu nous fait plus d'une fois écho à cette dimension tripartite. Je trouve intéressant d'entendre dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, comment le grand commandement, le grand premier commandement est exprimé. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a quelque chose de tripartite là aussi. Voyez, hein? Le cœur, l'âme, la force, on pourrait dire la dimension matérielle pour le coup. Hein. Mais le cœur et l'âme, on est dans de l'immatériel, mais qui est distingué. Je le note. Quand je vais voir dans l'Évangile, comment on nous dit que Jésus grandit à Nazareth, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Tiens, il y a encore une dimension tripartite. Taille, la dimension physique, hein, mais sagesse et grâce, on est dans une dimension immatérielle. Bon, je le note simplement. Hein. Encore plus clairement, si vous étiez au Compli hier, nous avons entendu la première lettre aux Thessaloniciens, texte numéro 4, où saint Paul dit ceci, où le Seigneur révèle ceci par saint Paul, hein, ce n'est pas l'opinion de saint Paul, que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entier. Ah, ça va concerner tout notre être, la sanctification qui vient de Dieu. Et justement, ce tout notre être est précisé, qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah là, clairement, vous voyez, on a cette réalité tripartite de notre être qui est confessée. Alors entendons bien, il ne s'agit pas de nous diviser en trois catégories. Nous sommes une personne unique, hein, mais une personne unique qui est faite de différents éléments. Et comment ces différents éléments, on peut arriver à les distinguer? Je reprends Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu, elle vient jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Donc finalement, c'est notre accueil de la parole de Dieu qui va nous aider à distinguer, ce qui pour l'instant est peut-être pas très clair, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'âme, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'esprit. Voyez. Autrement dit, c'est vraiment en nous mettant à l'écoute de la révélation que nous allons pouvoir distinguer ces deux réalités différentes dans notre être. Aussi, nous mettre à l'écoute des pères de l'Église, hein, Origène, saint Éphrem, saint Irénée de Lyon, sont des pères de l'Église qui vont beaucoup insister sur cette dimension tripartite. Ça va, hein? Corps, âme, esprit. Hein? L'esprit donne la vie à l'âme, qui donne la vie au corps. Vous voyez comment tout l'être humain est lié. Hein? L'être humain est fait pour que son esprit
donnent la vie à l'âme, nourrissent l'âme, si vous voulez, qui nourrissent le corps. Et à ce moment-là, nous correspondons au projet de Dieu. Hein, je reprécise les choses. Le corps, c'est la partie physique de notre être. Hein, c'est le siège de nos besoins physiologiques et de nos pulsions. Il tire ses aspirations du monde matériel. On ne va pas le lui reprocher, c'est son job de corps. Voyez, notre corps a besoin de manger, notre corps a besoin de respirer, notre corps a besoin d'évoluer dans le monde matériel. Il est caractérisé donc par les 5 sens qui nous ouvrent à ce qui nous entoure. Voyez. Donc évidemment, le corps n'est pas mauvais. Hein. Heureusement que nous avons un corps pour être en relation avec ce qui nous entoure. Et ce corps, nous devons le soigner, veiller sur lui. Voilà. C'est la première réalité, sans doute la plus évidente. Et c'est quoi l'âme? Eh bien, pour fonctionner, si je puis dire, le corps ne peut pas être seul. Il est animé, âme. Voyez, notre corps est animé par un principe qui est le siège des impressions, des sentiments, des émotions, des passions. Il y a bien tout ça qui nous habite, non? On va parler des 3 puissances de l'âme, que sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Alors on sent bien tout de suite que l'âme, elle est marquée quand même par quelque chose, c'est les fluctuations. Nos sentiments, nos émotions, nos impressions changent en fonction d'un certain nombre de critères. Et de fait, dans la parole de Dieu, je rappelle que c'est la source à laquelle on va puiser, eh bien on se rend compte que l'âme peut être le terrain de l'angoisse. Romains chapitre 2, verset 9. Elle peut être le lieu de la lassitude. Hébreux chapitre 12, verset 13. Elle peut être le lieu du soulagement. Philippiens chapitre 2, verset 19. Elle peut être l'expérience de satisfaction. Hébreux chapitre 10, verset 38. Voyez. Donc l'âme est cette dimension immatérielle de notre être, qui d'ailleurs en grec est appelée psyché. Tiens, vous entendez psyché? On entend psychologie. Donc on peut dire que l'âme est la partie psychologique de notre être. Dimension immatérielle de nos sentiments, émotions, tout cela, tout ce qui nous habite. La psyché, la dimension psychologique de notre être. Mais nous percevons bien que nous ne sommes pas simplement un corps et une psychologie. Il y a quelque chose d'autre en nous. Nous confessons l'existence de l'esprit, en grec pneuma. Peut-être que le drame de notre époque, c'est qu'on oublie l'esprit. Et on réduit l'être humain à du corporel et du psychologique. Alors qu'en l'être humain, il y a encore une autre dimension. La Bible parlera volontiers du cœur. Voyez ? Pour dire quoi? C'est le lieu en l'être humain où Dieu lui parle. Voyez ? Le lieu en l'être humain où Dieu lui parle. On perçoit bien la difficulté, c'est que dans la conception bipartite, il y a dans l'âme cette dimension-là. Donc quand on va dire âme selon une approche bipartite, on va surtout avoir en tête cette réalité-là, le lieu en l'être humain où Dieu lui parle. Voyez. Donc c'est ça qui est difficile, parce que des fois on se dit, attendez, on parle à partir de quelle distinction? Si elle est bipartite, c'est dans l'âme qu'on trouvera évidemment ce lien à Dieu. Si on parle dans une tripartite, c'est dans l'esprit qu'on trouvera le lien à Dieu, et l'âme, on lui laissera sa mission de psychologie. D'accord? C'est important, sinon on peut être un peu dans la confusion. Donc ce qui caractérise l'esprit, c'est quoi? Il tire ses aspirations, non pas des sensations du monde physique, ça c'est le travail du corps, mais il tire ses inspirations de l'Esprit Saint. Sa manière d'être branché à Dieu. Et donc, l'esprit n'œuvre pas par raisonnement, mais par contemplation. On retrouve les 2 dimensions que le pape Jean-Paul II soulignait dans sa très belle exhortation sur la foi et la raison. L'être humain dispose de 2 ailes pour monter vers Dieu. La foi et la raison, c'est-à-dire la raison, la réflexion intellectuelle, et la foi qui est de l'ordre de la contemplation. Les orthodoxes parleront d'illumination. Nous, quand on dit dans notre culture qu'on est illuminé, c'est pas bon signe. Voilà. Alors qu'en fait, ça veut dire quoi? Je ne suis pas la source de la lumière. Donc de fait, mon esprit, c'est le lieu où je suis éclairé par une lumière qui est plus grande que moi. Donc ce terme d'illumination
est quand même très intéressant. On parlera plutôt, nous, d'une forme d'intuition spirituelle, voyez, qui est reçue par contemplation. Vous voyez, quand Jésus dit à Simon-Pierre, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », qu'est-ce que lui dit Jésus? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Voyez. Autrement dit, tu as accédé à cette vérité non pas par ta réflexion des neurones, mais par une illumination qui te vient de plus haut que toi, qui te vient de mon Père par son esprit. Donc on peut dire que l'esprit se nourrit de la contemplation. Ça va? Je résume. Nous sommes une seule personne, dans une unité d'être, mais composée de différents éléments. Le corps, l'âme et l'esprit, c'est le choix que je fais de retenir ces dimensions tripartites. Il y a en nous donc une dimension matérielle, une dimension psychologique, une dimension spirituelle. L'esprit ouvre à la conscience de Dieu, le corps ouvre à la conscience du monde, l'âme ouvre à la conscience de soi et des autres. Ce qui caractérise l'esprit, c'est la contemplation. Ce qui caractérise l'âme, c'est la relation. Ce qui caractérise le corps, c'est la sensation. D'accord ? Donc on pourrait dire qu'il y a en nous des ponts de ces trois dimensions. Le corps est un pont qui relie l'âme au monde. L'esprit est un pont qui relie l'âme à Dieu. Voyez ? Donc l'âme, elle se trouve, on pourrait dire, en position centrale, d'être reliée au monde par le corps, à Dieu par l'esprit. Et donc vous voyez que l'enjeu en fait de la conversion, ça va être comment j'oriente mon âme. Parce que je peux l'orienter complètement vers le monde, et je vais me nourrir des réalités du monde, ou je peux l'orienter vers l'esprit, et je vais me nourrir des réalités de l'esprit. Et c'est là qu'on va en arriver à la miséricorde. C'est que nous avons vu que Dieu est miséricorde, lui seul nous réconcilie à lui par pure grâce. Et par conséquent, l'enjeu de la conversion, conversion ça veut dire retournement. L'enjeu de la conversion c'est quoi? C'est de se rendre disponible à la miséricorde de Dieu, pour qu'elle nous rejoigne, qu'elle nous fasse vivre, et que nous puissions, qu'elle puisse passer par nous pour rejoindre les autres. Mais si mon âme est bloquée, orientée uniquement vers les réalités du monde, elle ne permet pas à la miséricorde de me rejoindre et de passer par moi. Si mon âme est orientée vers les réalités de l'esprit, elle permet à la miséricorde de pouvoir me rejoindre et passer par moi. Voyez ? Saint Paul fera cette distinction, en ce sens, entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Le problème, nous, c'est que charnel, on entend sexuel, voyez. L'homme charnel, celui qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions sexuelles. Non, c'est beaucoup plus large que ça dans le vocabulaire paulinien. Si l'âme reçoit la vie qui lui vient de l'esprit pour la transmettre au corps, voyez, dans cette logique-là, à ce moment-là, on parlera d'un homme spirituel. Ça ne veut pas dire détaché, attention de ne pas rentrer dans un spiritualisme, on planerait au-dessus du réel. Non, c'est pas ça. C'est comment nous sommes fondamentalement orientés. Et sinon, l'âme ferme à Dieu, on parlera alors de l'homme charnel. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, il y va fort auprès des Corinthiens. Vous êtes encore des êtres charnels, puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Ouais. Saint Paul ne dit pas parce que vous vous masturbez. Voyez, autrement dit, on n'est pas dans un charnel sexuel, on est dans un charnel d'être préoccupé des réalités mondaines, dira le pape François. Mais en français, mondaine, on a juste l'impression de mondanité. C'est plus que cela. C'est la manière d'être accroché aux réalités du monde. Voyez ? Et donc, Saint Paul insiste sur quoi? Les jalousies et les rivalités. Voyez ? Ça vous accroche aux réalités du monde. Votre âme, vous l'orientez vers les réalités du monde. Attention, quand je parle de réalité du monde, je ne parle pas de réalité matérielle. Il faut bien distinguer les deux. Les réalités du monde, c'est mettre son cœur dans ce que le monde peut apporter. Les réalités matérielles, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est pas mauvais, les réalités matérielles. Maintenant, on peut faire des réalités matérielles les réalités du monde. Et mettre son cœur dans l'argent. Et Jésus nous dira, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Autrement dit, c'est bien une question d'orientation. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nous ne devons pas nous nourrir des réalités du monde, même si nous avons besoin des réalités matérielles pour nous nourrir. On pourrait le dire ainsi. D'accord ?
Pour le dire encore autrement, l'enjeu de la conversion, c'est ce que l'âme choisit comme source de vie. Si l'âme est tournée vers l'ego personnel, avec ses appétits charnels et son psychisme qui retourne tout à soi, eh bien à ce moment-là, elle tourne le dos à la vie de l'esprit. Elle ne se reçoit plus de l'esprit. Elle s'assèche. En revanche, si l'âme est tournée vers le Christ, si elle est christocentrée, vous voyez, si elle a le Christ comme puissance d'attraction, alors elle vit de l'Esprit Saint, pour faire la volonté du Père. Notre âme va alors puiser à la source de la miséricorde. Nous recevons la miséricorde et nous pouvons la transmettre aux autres. Vous voyez que c'est l'orientation fondamentale de notre âme qui est le véritable enjeu de la miséricorde, de notre façon d'accueillir la miséricorde. D'accord ? Un moine orthodoxe, et là vraiment on va voir du côté de la spiritualité orthodoxe, parce que ce sont des réalités bien plus développées que dans la spiritualité catholique. Il dit ceci, texte numéro 5, « C'est donc l'âme qui, par sa décision volontaire, peut se tourner vers l'esprit pour y recevoir les énergies de l'Esprit Saint et les transmettre à la vie corporelle. » Vous voyez, la juste orientation. Voyez, hein. Le corps devient alors lui aussi participant de la vie de l'esprit. Il devient corps spirituel. Quand on parle de corps spirituel, on ne parle pas d'une boule de lumière. On parle de la réalité de notre corps avec tout ce pourquoi il est corps, les besoins physiologiques et les pulsions, mais orienté par l'âme d'une telle manière qu'il va tout recevoir de l'esprit. Voyez, on en fait une expérience concrète. Je prends quelque chose de vraiment tout bête. Un magnifique gâteau au chocolat. J'aime beaucoup le gâteau au chocolat. Je coupe en 3 parts. 1, 2, 3. Et je prends la 3e. Voyez. J'ai pas fait l'œuvre de l'esprit. Voyez. On en fait tous l'expérience. Une bonne plaque de chocolat, c'est bon. Mais quand elle est partagée, on en a moins, mais c'est meilleur. Et donc on se rend bien compte qu'on n'est pas dans une réalité purement corporelle. Il y a quelque chose d'autre. Dans cet exemple tout bête, en fait, notre être est branché à l'Esprit de Dieu. Notre âme est ajustée de manière conforme au projet de Dieu et nous trouvons beaucoup plus de satisfaction au partage qu'à la goinfrerie. Voyez. Et vous pouvez le faire pour toutes les réalités de notre vie. C'est une question d'orientation de notre âme. Vous voyez, donc la pierre d'achoppement de notre conversion, c'est là. Soit notre âme résiste à la transformation spirituelle en cherchant à trouver ses satisfactions dans l'égoïsme, soit elle facilite la transformation spirituelle en permettant à l'esprit de s'ouvrir à la miséricorde qui vient d'en haut pour devenir miséricordieux. On pourrait dire, c'est simple. C'est simple. Dans le concret de notre vie, c'est pas si simple. Il y a de la résistance. Pourquoi il y a de la résistance ? Épître aux Galates, chapitre 5, texte numéro 6 sur vos feuilles. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Vous voyez, on est toujours dans le chair dans ce sens-là, pas dans le sens sexualité, parce que des fois, c'est comme, on va dire un péché de chair, on entendra péché de sexualité. Non, c'est un péché d'orientation de notre âme qui va chercher à se nourrir des réalités du monde. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Voyez, mince alors, il y a un affrontement. Alors comment on va pouvoir résister à cet affrontement ? D'abord, en se connaissant bien soi-même. Et c'est ce que nous avons vu hier. Dans notre âme, il y a, je reprends la distinction entre faiblesse et péché, il y a de la blessure et il y a de la mystérieuse complicité avec le mal. Cette distinction, je vous rappelle qu'elle est importante parce que dans les deux cas, notre âme peut se réfugier dans les réalités du monde. Mais pas pour la même raison. Quand je suis blessé, je me réfugie par exemple, j'ai une blessure d'amour. Je vais me réfugier dans ce que les gens vont dire de moi de bien. Ça va me rassurer, ça va m'assurer que je suis aimable, ça va... Vous voyez ? Donc on pourrait dire, mais c'est vraiment de l'orgueil. Ah non, parce que comme c'est lié à ma blessure de l'âme,
ça touche pas à l'orgueil, ça touche autre chose. C'est pas moral. Donc, j'ai tendance dans ces cas-là à me réfugier dans les réalités du monde, mais pas pour une raison morale, pas en raison d'un péché. Ça, c'est l'âme blessée, qui va avoir besoin d'être guérie. Par qui? Par le Seigneur, bien sûr, mais par les moyens que le Seigneur nous donne naturellement, soit juste assumer, accepter, se connaître suffisamment pour savoir qu'il y a ça en jeu dans notre être, soit en suivant un accompagnement psychothérapeutique qui va nous permettre d'identifier et de guérir ces blessures-là. Mais notre âme, elle a une autre tendance à se tourner vers des réalités du monde, c'est le péché. Et là, il s'agit de bien distinguer que des fois, clairement, c'est par égoïsme que nous nous tournons vers les réalités du monde. Et dans ces cas-là, nous faisons le contraire de la grâce. Et nous succombons à la tentation du malin, parce que le malin, comme il est malin, il va essayer de nous faire croire que, mais si, c'est dans les réalités du monde qu'on va trouver l'accomplissement de notre être. Et malheureusement, des fois on l'écoute et on le croit. Alors on pense qu'on va s'accomplir en possédant. Et donc j'accumule, et j'ai une belle voiture pour que tout le monde reconnaisse que j'ai une belle voiture. Voyez. Là aussi, ça peut être une blessure. Moi, j'avoue que les orgueilleux me touchent, parce que je me dis toujours, ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse là derrière. Ouais. Mais des fois, il y a des orgueilleux qui sont juste des orgueilleux par vraiment méchanceté. Voyez. Et là, on touche vraiment au péché. Ouais. Dans la lettre aux Galates, on a évoqué déjà cette lettre aux Galates, chapitre 5, Saint Paul présente clairement les conséquences de cette orientation fondamentale de l'âme. Je vous l'ai mis au texte numéro 7, en distinguant deux choses. La résistance volontaire, pécamineuse, c'est-à-dire je choisis le mal, je choisis les réalités du monde vraiment par choix, non pas par blessure. Et il écrit ceci, on sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et toute autre chose du même genre. Voilà. Ça, c'est l'orientation de l'âme vers des réalités du monde. Et ensuite, mais voici le fruit de l'esprit, c'est d'ailleurs un singulier, pour nous dire que c'est vraiment une orientation. Ce n'est pas plusieurs choses à faire, c'est une orientation fondamentale. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Je trouve qu'on a d'abord là un critère. Voyez, si au fond de nous-mêmes, nous percevons une joie, une paix, voyez, c'est un critère que nous sommes bien orientés. Bien sûr, ça peut être juste un critère que vous en êtes bien réveillé. Voyez, parce que des fois, le manque de sommeil, ça peut nous entraîner à ne pas avoir la joie. Mais quand même, quand on est bien disposé, j'en fais pas le critère unique. Il me semble que c'est un des critères de discernement. Quand il y a en nous une joie profonde, une vraie paix, qui d'ailleurs ne va pas dépendre des vagues de la vie, voyez, c'est quand même un signe que notre âme est certainement bien orientée. Quand en nous il y a en permanence du tourment, ça peut être encore une fois une blessure psychologique, mais ça peut être une sorte de signal qui nous est lancé par la grâce pour dire attention, tu es mal orienté. Et comme tu es mal orienté, tu es dans une insatisfaction permanente. Tu ne trouves pas la paix. Vous connaissez cette parole de saint Augustin, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Si notre cœur n'est pas bien orienté vers la source, nous sommes sans repos. Nous ne pouvons pas trouver la paix véritable. Voyez. À partir de cela, je vous propose de cette orientation fondamentale de l'être, je vous propose que nous regardions la 5e des béatitudes proposées par Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5. C'est au verset 7 où Jésus dit ceci, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Pourquoi je vous propose d'aller voir du côté d'une béatitude? Parce que justement, à travers les béatitudes, nous sommes profondément dans cette logique de renversement. Quand on nous dit, attention, voici la déclaration de Jésus sur le bonheur. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim. On a envie de dire, non, attendez, là, il y a tromperie. Ça, c'est pas le bonheur. Voyez ?
on a envie de dire, c'est un bonheur à l'envers que nous propose Jésus. Et si c'était un bonheur qui venait nous aider à nous rendre compte que nous sommes à l'envers. Oui. Donc pas un bonheur qui fait une proposition à l'envers, mais un bonheur qui vient nous alerter qu'il est possible que nous soyons à l'envers. Autrement dit, qu'il est possible que notre âme soit orientée vers les réalités du monde, au lieu d'être orientée vers les réalités de l'esprit. Voyez ? Donc le bonheur proposé par les béatitudes, c'est une sorte de bonheur pour nous mettre en alerte. Dire attention, tu penses que tu es droit, mais peut-être que tu es à l'envers. Tu penses que tu es bien droit, et peut-être que tu fais le poirier. Vous avez déjà fait le poirier ? C'est pas très stable. Hein ? Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? On a le sang qui monte à la tête. Voyez ? C'est bien pour dire, hein, si nous sommes à l'envers, le sang nous monte à la tête. Et d'ailleurs, on va devenir colérique, impatient. C'est peut-être des signes aussi qu'on est à l'envers. Voyez, on retrouve ces signes de l'orientation de l'âme. Hein, on sent qu'on n'est pas dans le fruit de l'esprit, parce que lui, il procure paix, joie, patience, bienveillance. Voyez. Donc, regardons de plus près les béatitudes comme étant une déclaration sur le fait que nous sommes peut-être à l'envers et une invitation à nous remettre à l'endroit. Pour cela, quelques généralités quand même sur les béatitudes. Hein. C'est quoi les béatitudes ? C'est une parole du Fils de Dieu à son peuple sur la montagne. Oh là, bien sûr, on est pétri de Bible. Quand on entend parole divine au peuple sur la montagne, on pense à quoi ? Aux 10 commandements, bien sûr. La parole reçue de Dieu sur la montagne pour le peuple. D'ailleurs, on peut même voir dans toute l'organisation de l'évangile de saint Matthieu, en 5 grandes parties, un écho à ce qu'on attribue à Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On peut même remarquer que les béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu sont suivies d'un grand discours de Jésus, on appelle le sermon sur la montagne. Et de voir que les 10 commandements dans le livre de l'Exode sont suivis de 4 chapitres qui viennent le développer. Clairement, Matthieu veut nous faire comprendre quelque chose en ayant ainsi organisé son récit. Il veut nous dire quoi ? Jésus, c'est le nouveau Moïse. Et de même que Moïse a apporté les 10 commandements au peuple pour faire alliance avec son Dieu et pour créer la communion du peuple, Jésus, nouveau Moïse, apporte les béatitudes pour être en communion avec Dieu, bien orienté, et donc par conséquent en communion avec le peuple. Miséricorde reçue, miséricorde donnée. Voyez. C'est quoi la différence entre le décalogue, les 10 commandements, et les béatitudes ? On aurait tort de voir simplement les béatitudes comme une sorte de rafistolage des 10 commandements. D'ailleurs, on voit très bien, les 10 commandements portent une forme d'évidence. Ne pas tuer, ne pas voler, ouais. C'est des choses, on peut dire, ça va, on peut y adhérer, on peut même croire qu'à part l'adoration de Dieu, les 10 commandements peuvent être acceptés par tous, croyants ou pas. Présenter les béatitudes à un non-croyant, il vous dira, non mais n'importe quoi. Donc on se rend compte qu'on n'est pas dans le même registre. Pourquoi on n'est pas dans le même registre ? Parce que les béatitudes sont proposées à ceux qui ont vécu avec le Christ l'expérience du passage de la mort. Voyez. De même que la loi des 10 commandements pour le peuple n'est pas donnée quand ils sont en terre d'esclavage en Égypte, en disant c'est ça qui va nous permettre la traversée, ils sont donnés après le passage de la mer Rouge. De même, les béatitudes ne sont pas données avant le grand passage, le passage de Pâques, le passage de la mort à la vie du Christ, mais sont données après, pour nous dire c'est la loi de la vie nouvelle. Saint Paul qui dira, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, une création nouvelle. Et dans cette création nouvelle, il y a un grand principe de vie, c'est quoi ? Les béatitudes. Voyez ? Donc nous sommes dans la loi nouvelle du monde nouveau, et non pas dans le rafistolage du monde ancien. Voyez ? Ça veut dire quoi ? La vie de ressuscité, nous y sommes. Vous écouterez bien la deuxième lecture du jour de Pâques. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Saint Paul ne dira pas « un jour vous allez ressusciter ». Vous êtes ressuscité. C'est une réalité qui nous a rejoints depuis le mystère pascal et depuis notre association, notre plongée
dans le mystère pascal par notre baptême. Vous voyez, nous sommes dans cette réalité nouvelle. Et cette réalité nouvelle, elle a une grande loi, ce sont les béatitudes. Vous voyez ? Donc ça veut nous dire quoi ? On n'est pas simplement dans des règles à adapter pour faire notre vie sur Terre. On est dans la reconnaissance que cette vie sur Terre, elle porte une dimension bien plus grande que la gestion de nos finances ou le fait de chercher à bien vivre. On est dans un mystère qui habite notre réalité sur Terre. Et c'est en ce sens-là que les béatitudes sont provocantes. Elles sont là pour nous dire « Hé, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas simplement là pour quelques années, quelques décennies à essayer de vivre le moins mal possible. Vous êtes des ressuscités. Donc vous êtes dans une étape de votre existence qui se déploiera en vue d'un déploiement qui sera éternel. Il ne faut pas que ça change la manière de regarder le monde, de regarder nos vies, de regarder nos priorités. Et Jésus nous parlera de cette folie d'emmagasiner. Voilà. Celui qui a des richesses toujours plus grandes et il construit de nouveaux greniers. Et qu'est-ce qu'il s'entend dire ? Mais tu es fou. Cette nuit, on te redemandera ta vie. Pourquoi tu mets ton cœur dans des réalités qui ne font que passer ? Et les béatitudes sont le rappel que si nous mettons notre cœur dans les réalités qui ne font que passer, dans les réalités du monde, nous bloquons l'élan de l'esprit. Nous bloquons l'élan de la résurrection. Nous ne sommes plus des ressuscités en un sens, si nous restons fondamentalement, mais nous ne nous nourrissons plus de cette réalité de la résurrection. Et on verra demain que finalement, qu'est-ce que c'est pardonner, sinon être dans le mouvement de résurrection ? Quand je pardonne, je ne dis pas l'autre, je le tue, pour moi il n'existe plus, mais l'autre, je lui redonne vie. Je le fais entrer dans un processus de résurrection. Voyez ? On est vraiment dans cette dynamique-là. En n'oubliant pas non plus que les béatitudes, qu'est-ce qu'elles sont ? Fondamentalement, un autoportrait de Jésus. Ce sera intéressant d'y penser pendant la Semaine Sainte. Celui qui pleure, celui qui a faim, qui est affamé de justice, celui qui est persécuté, c'est Jésus. Et d'ailleurs, tiens, par rapport à la béatitude qui nous intéresse ici, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, on peut l'entendre ainsi. Heureux Jésus qui est miséricordieux, car il nous obtient miséricorde. Voyez ? Parce que la miséricorde est son autoportrait, ils obtiendront miséricorde. Jésus ne l'obtient pas pour lui, il l'obtient pour nous. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux Jésus, parce qu'il est miséricordieux, il nous obtient à nous miséricorde. Voyez ? Qu'est-ce que nous dit encore les béatitudes ? Elles nous disent « Ne cherchez pas dans votre vie un bonheur par remplissage. » Voyez ? On peut des fois penser que je serai heureux quand j'aurai plus de problèmes économiques, quand j'en serai sorti de mes soucis de santé, quand mes enfants seront casés, quand ceci, cela. Vous voyez ? Cette impression qu'il y a un bonheur qui sera le fruit d'un remplissage total de ce dont nous avons besoin sur Terre. Et voilà que les béatitudes nous révèlent autre chose. Elles nous disent quoi en fait ? Le monde ne nous suffira jamais parce que nous ne sommes pas faits pour le monde. Nous sommes faits pour Dieu. Donc forcément, les réalités du monde ne pourront jamais nous satisfaire. Et à cet égard, l'orientation de notre âme vers les réalités du monde, c'est un mauvais calcul. Parce que notre âme, elle est faite pour Dieu. Donc si nous cherchons l'assouvissement dans les réalités du monde, nous resterons toujours sur notre faim. Toujours. On peut vivre des choses très belles, très authentiques, des moments de profonde joie, évidemment, mais c'est jamais comblant. Et ça nous laisse justement toujours sur une petite amertume, de dire, je cherchais le bonheur, j'ai trouvé de la joie authentique, mais je n'ai pas trouvé le bonheur. Voyez, regardez l'ensemble de votre vie. Vous n'avez pas trouvé le bonheur. Même en vous mariant avec votre prince charmant, vous n'avez pas trouvé le bonheur. Voyez ? Parce que notre âme n'est pas faite simplement pour la joie des relations avec quelqu'un ou les plaisirs sexuels ou autres. Notre âme, elle est faite pour Dieu. Voyez ? Et donc finalement, ces creux nous rappellent que nous sommes faits pour Dieu. Et donc les béatitudes sont provocantes parce qu'elles nous disent, tu sais, les réalités du monde n'arriveront jamais à te combler. Bien sûr, tu dois en jouir, c'est fait pour ça.
Et ce serait complètement schizophrénique de penser à un Dieu qui nous donne des capacités de plaisir en disant surtout vous n'y touchez pas. Mais que ces capacités de plaisir, elles soient dans la juste orientation. C'est-à-dire pas recherchées pour elles-mêmes, sinon je les étouffe, mais recherchées en tant qu'elles sont l'occasion de nous orienter vers l'esprit. Et là, vous avez toute la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qui va présenter par exemple la relation sexuelle dans un couple marié comme étant célébration de la gloire de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de faire du conjoint son objet sexuel, mais c'est avec le conjoint de célébrer la grandeur de la vie. Et là, la sexualité prend vraiment tout son sens. Et là, on n'est pas dans une logique, c'est bien, c'est pas bien, c'est autorisé, c'est interdit. À la limite, on n'a plus besoin d'autoriser et d'interdit, parce qu'on sait ce qui va être orienté et ce qui ne va pas être orienté. Et c'est là que vous avez toute cette grande parole de saint Augustin qu'il s'agit bien d'entendre, aime et fais ce que tu veux. C'est pas fait n'importe quoi. Mais si tu aimes, donc si tu es, ton âme est orientée vers sa source, tout ce que tu fais sera ajusté. Voyez ? Voilà ce qu'est cette grande orientation que finalement Jésus va résumer dans cette parole: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, si on en fait une mauvaise interprétation, on va dire Jésus, pour avoir des disciples, il aurait pu trouver quelque chose de plus fun, hein, qui donne un peu plus envie. Hein. Avec un tel slogan, aucun homme politique ne sera jamais élu. Hein. Renonce à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Mais attention, il s'agit de l'entendre dans la logique de cette orientation. Je renonce à moi-même, non pas que je renonce à vivre, mais je renonce pour vivre. Voyez ? Je renonce à arriver à gérer ma vie par moi-même. Je renonce à vouloir tout vivre tout seul. Et c'est là que nous pouvons vraiment nous convertir. Non pas en essayant par nous-mêmes d'orienter notre âme vers l'esprit, ça va marcher une fois sur 3000. Mais en laissant le Seigneur miséricordieux faire en nous son œuvre de Pâques. Je renonce à y arriver par moi-même, je laisse la croix du Seigneur y arriver, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et je mets mes pas dans celui du Seigneur et qu'il me suive. C'est son renversement complet de toute la réalité dans le mystère pascal qui permet d'orienter mon être vers lui, et à ce moment-là, je vis de l'esprit. Voyez ? Renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Bien au contraire. C'est ce qui vient dynamiser notre vie. C'est ce que saint Paul enseigne dans l'Épître aux Corinthiens. Je vous invite à regarder le texte numéro 9. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Voyez ? Donc ce n'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, il va nous enfermer dans l'hérédité matérielle. C'est l'esprit de Dieu, et grâce à l'esprit du Dieu, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Tiens, nous avons conscience que tout est grâce. Et saint Paul dit quoi ? Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'esprit. Tiens, voyez, on retrouve le fait que ce n'est pas mes neurones qui vont conclure à cela, c'est la contemplation, l'illumination qui va faire que je le reçois de l'esprit. Saint Pierre va l'exprimer aussi d'une autre manière, alors pour le coup, qui nous touche beaucoup moins nous que dans l'Église orientale. Ils sont beaucoup plus sensibles à ce terme-là. C'est quoi ? 2 Pierre, chapitre 1, verset 3-4, c'est le texte numéro 10. De la sorte, c'est la conséquence de tout le développement qu'il fait auparavant. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Voyez ? Vous échappiez à cette orientation qui vous fait chercher l'assouvissement de votre être dans les réalités du monde. Pourquoi ? Pour devenir pas simplement orienté vers Dieu, mais participant de la nature divine. Voyez ? On a un petit peu de mal dans notre tradition occidentale à parler de la divinisation de l'être humain, parce qu'on a tout de suite derrière le fait que, ben non, on ne devient pas Dieu. Ben si, vous serez comme des dieux, on pourrait dire, c'est même la tentation que Satan essaie d'inculquer. Oui, si vous cherchez à être comme des dieux par vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire, si vous cherchez à tout maîtriser par vous-même.
vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous êtes en disponibilité de recevoir par le mystère de Pâques ce qui vient de la grâce, vous deviendrez participant de la nature divine. La nature divine, c'est quoi? C'est l'incréé, tout-puissant, éternel. Voilà ce dont nous sommes appelés à bénéficier. Voyez. Par conséquent, par pure grâce, nous sommes de la nature de celui qui n'est que miséricorde. Je rappelle que le nom de Dieu est miséricorde. Donc si nous devenons participants de la nature divine, nous devenons participants de la miséricorde. Et donc, nous pouvons vivre de la miséricorde, la recevoir de Dieu et l'offrir aux autres, parce que nous participons à cette miséricorde source qui est Dieu lui-même. Vous voyez jusqu'où ça va? Vous n'avez pas perdu ça? Non. Je vous ai dit qu'on allait dans des choses complexes, mais complexes au sens de tellement riches que de fait, quand on les accueille, on se dit waouh, attention, là, il faudrait que je m'arrête 10 minutes pour bien digérer cette réalité. Là, vous aurez le temps au lot de digérer, hein. Surtout un vendredi de carême. Vous voyez, pour résumer, pour conclure aussi, tout nous est donné, mais tout doit être accueilli. Plus j'avance dans la vie spirituelle, plus je me rends compte que finalement le grand enjeu de notre vie spirituelle, c'est d'accueillir, c'est de recevoir, et non pas de donner. On a peut-être été beaucoup éduqués dans cette logique, et dans nos catéchèses, il faut donner pour être chrétien, il faut donner, voyez. Sauf que quand on donne, on maîtrise encore. Quand on reçoit, on ne maîtrise pas, voyez. Et la vraie logique spirituelle n'est pas le don, c'est l'accueil. L'accueil qui va rentrer, inviter ensuite à rentrer dans une logique de don. Voyez. Mais l'accueil. L'accueil de quoi? De ce que Dieu est en lui-même. Donc de la miséricorde. Et donc dans nos vies, cette miséricorde, comment on la reçoit? C'est ce qu'on appelle la vertu théologale de charité. Théologale, ça veut dire que ce n'est pas nous qui la construisons avec nos seules forces. On la reçoit de Dieu. La foi, l'espérance et la charité sont les 3 vertus théologales. On reçoit de Dieu la charité. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire vivre en nous? La charité. Et ce sera le grand critère de jugement de notre conscience sur notre vie. Matthieu chapitre 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. La charité en acte, qu'on appellera d'ailleurs les œuvres de miséricorde. En repérant des œuvres de miséricorde corporelles, qui sont donc issues de Matthieu 25, nourrir ceux qui ont faim, abreuver ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter ceux qui sont malades, rendre visite aussi aux prisonniers, auxquels on a ajouté ensevelir dignement les morts. Et puis vous avez les œuvres de miséricorde spirituelle, prier pour les pécheurs, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ou encore une que j'aime beaucoup, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Voyez, tout ça, ce sont des œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 14 en tout, 7 matériels, 7 spirituels. Si vous voulez un petit peu vous arrêter, dans le couloir vitré qui descend au restaurant, on a fait des panneaux avec les 14 œuvres de miséricorde. Voilà. Pour nous rappeler que voilà, notre disponibilité à recevoir la miséricorde de Dieu s'appelle vertu théologale de charité et se vit concrètement dans les œuvres de miséricorde. On ne vit pas forcément les 14 à fond, et justement, le Seigneur nous a fait différents. On parlait de l'image du corps. Le nez et la bouche, c'est pas la même chose. Peut-être que vous êtes plus nez et pas bouche. Donc ça vaut la peine de se dire, mais finalement, le Seigneur m'attend particulièrement donc à l'œuvre de miséricorde. Pour laquelle m'a-t-il faite? Et d'ailleurs, celle pour laquelle il nous a faite, ça peut être à la fois celle vers laquelle on va plus volontiers ou celle contre laquelle on résiste le plus. Donc attention, voyez. Parce que la résistance peut aussi être témoignage que nous sommes attendus là, mais il y a en nous des forces qui nous disent n'y va pas. Voyez. Et c'est justement là qu'il faut aller. Et cet appel à la charité, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous. Je vous ai mis une parole du pape François dans son exhortation sur la sainteté, que je trouve particulièrement forte. Il va nous dire la charité en acte. Et il va jusqu'à parler de questions qui nous gratouillent, question de l'accueil des migrants et tout ça. On n'est pas tout à fait à l'aise forcément avec ces questions-là. Et le pape François va dire, texte numéro 11, vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus. C'est quoi les requêtes de Jésus?
j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais en prison, vous m'avez hésité, etc. Et le Saint-Père dit, vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens. C'est beau un pape qui parle comme ça. Il est de mon devoir de supplier les chrétiens, de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d'esprit. Tiens, orientation. Ouais. Une ouverture d'esprit sincère. Sine glossa. Ça veut dire quoi, sine glossa? Sans discutailler. Ouais. Oh oui, mais quand même. Oui, oui, oui. Oui. Tout ce pourquoi on va bloquer l'élan en disant oh oui, mais quand même. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aux enjeux politiques, aux enjeux sociétaux. Au contraire. Mais attention à ce que ça ne devienne pas des prétextes pour bloquer l'élan de la charité. Donc le Saint-Père nous demande une ouverture d'esprit sincère, sine glossa. Autrement dit, c'est lui qui le dit, sans commentaire, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Voyez. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.